Donc, comment ça marche ce truc déjà? T'enregistres là? Ouais. Bonjour à tous. Bon, ben ça faisait un petit moment que je vous avais pas donné de nouvelles. Depuis le mois de juin, il n'y a pas eu de vidéo. Bon, il y a l'été qui est passé, donc avec toutes les occupations que ça peut prendre. Et puis moi de mon côté, il y a eu une certaine réflexion sur mon avenir professionnel. Et voilà, donc j'ai décidé de sauter le pas et de me lancer à mon compte. Donc dans la fabrication d'objets forcément en bois, un peu en métal mais surtout en bois. C'est principalement le sujet de la chaîne. Voilà, donc si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai refait l'électricité de mon atelier, changé un peu les ménagements, et puis là donc je viens de rentrer mes nouvelles compagnes pour mes journées. Donc je vous montrerai plus en détail ce que j'ai choisi, pourquoi je l'ai choisi. Mais voilà, donc j'ai acheté une petite scie à format, une scie à ruban, une ponceuse calibreuse et une rabot d'égo derrière. Donc je vous ferai le déballage, la présentation des machines. Après pour avoir mon avis, on va attendre quelques temps, peut-être 6 mois, 1 an d'utilisation, voir ce que ça dit. J'avais cherché un local un peu plus grand parce qu'ici c'est un peu compliqué, mais finalement ou c'était trop cher, ou c'était trop loin, ou il y avait trop de frais à faire. Donc j'ai décidé de m'installer dans mon atelier habituel. Donc en réaménageant un peu l'espace, j'ai réussi à gagner de la place et puis je vais commencer comme ça. Et il y a aussi derrière une CNC que j'ai prévue parce que je pense que l'activité principale ça va être la fabrication d'objets en bois, style dessous de plat, des planches à découper, des supports de téléphone, tout ce qui pourrait être accessoire de salle de bain ou de cuisine, ce genre de choses. Donc voilà, la CNC c'est un petit peu le point de départ. Le jour où j'ai commencé à réfléchir à ça, je me suis dit allez, CNC, donc après tout le reste pour préparer le bois pour être mis sur la CNC. Voilà, donc là je vais avoir pas mal de temps je pense pour monter les machines, les régler, installer. Là il faut que je fasse l'électricité sur ce mur là du coup, parce que j'attendais d'avoir les machines pour voir les emplacements exacts et pouvoir mettre mes prises. L'aspirateur à copeaux qui est tout au fond, il va falloir que je fasse un système d'aspiration le long du mur aussi pour que ça puisse passer sur chaque appareil. Voilà, il y a encore plein de choses à faire. J'ai l'emplacement de la CNC là-bas qui n'est pas encore disponible, il va falloir que je fasse de la place. Mais j'essaierai de vous partager le plus possible. Je tiens pas de promesses parce qu'on se fait toujours rattraper par le temps. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer le montage de chaque machine déjà, parce que entre autres la scie à format, celle que j'ai choisie, j'ai quasiment rien trouvé sur internet en vidéo pour montrer comment elle était, comment elle se montait. Donc j'ai acheté ça un petit peu en disant par rapport aux caractéristiques c'est ce dont j'ai besoin, mais dans la réalité des choses je sais pas. Voilà, donc j'essaierai de vous montrer ça au mieux pour que ça puisse vous donner des idées ou avoir un avis sur ces machines là si c'est des machines que vous envisagez d'acquérir. Donc même si je ne suis pas un ébéniste qualifié, j'essaierai de vous partager au plus ce que je fais aussi. J'espère que mes abonnés habituels continueront à me suivre parce qu'il y a des chances qu'on monte un petit peu en termes de qualité de travail, et aussi le coût des projets risque d'être un peu plus important. Déjà le coût des machines, je sais que c'est pas accessible à tout le monde. Donc j'espère que voilà, ceux qui m'ont suivi depuis le début pourront continuer à trouver un intérêt à me suivre. Donc là le but d'acheter des machines c'est de gagner en productivité, mais ça n'empêche pas de temps en temps d'avoir des petites astuces ou de faire des gabarits ou des choses comme ça en dehors des machines pour s'avancer sur un autre projet. Donc si j'ai des choses qui me paraissent pertinentes à vous présenter, je vous les présenterai toujours avec plaisir. Donc pour vous parler un petit peu plus vite fait des machines, donc je les ai toutes achetées à la société Probois Machine Outils. Pourquoi? Parce que déjà ils avaient différents modèles mais des choses qui m'intéressaient moi. Donc
En ayant quasiment tout en stock, c'est plus facile de se fournir au même endroit. D'autre part, ils sont relativement proches de chez moi, à 1h30 de route. Et sachant que moi, là où j'habite, j'ai un problème d'accès, les poids lourds ne peuvent pas accéder jusqu'à chez moi pour me livrer. Donc de toute façon, il fallait que je trouve un plan B. Donc du fait qu'ils n'étaient pas très loin, je suis allé moi-même chercher les machines. Je suis allé une première fois pour les rencontrer, voir un petit peu ce qu'ils proposaient comme outillage. Et ensuite, voilà, j'ai commandé mes machines chez eux. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée. Il n'y a pas de placement de produit ou quoi que ce soit. Les machines, je les ai achetées. Elles sont là, mais par contre, je vous parle d'eux parce qu'ils ont été super au niveau des renseignements. Ils savent vraiment de quoi ils parlent. Donc, entre autres, l'acier à ruban, le modèle que j'avais choisi, il m'a expliqué par A plus B que c'était pas adapté à l'utilisation que j'allais en avoir. Donc, voilà, j'ai orienté un petit peu mes choix par rapport à ce qu'ils m'ont dit eux. Et on a eu de très bons contacts, d'échanges par mail, etc. Tout s'est super bien passé. Et je me suis aussi tourné vers eux parce que la Rabo Dego que j'ai choisi, j'avais différents modèles en vue et en fait je suis tombé sur la vidéo de Gauthier de la chaîne Build for Fun, donc je vous mettrai en description le lien de la vidéo en question. Il a eu les mêmes problématiques que moi, les mêmes choix de machines que moi et au final il a choisi le modèle que j'ai pris moi et il s'est fourni chez eux aussi, donc voilà, ça a fait que les choses se sont orientées vers cette entreprise là. Voilà, donc là je viens juste de rentrer ces cartons. Un grand merci à mon ami Mathias qui m'a filé un coup de main parce que tout ça il a fallu qu'on le sorte avec les moyens du bord, à savoir une chèvre d'atelier et donc ça va de 100 à 250 kg les machines. Je peux vous dire que ça a été assez sport pour sortir de mon camion et pouvoir le rentrer dans l'atelier. Donc merci Mathias. Donc voilà ce que je peux vous dire. Pour moi c'est une nouvelle aventure qui commence. J'espère pouvoir créer du contenu avec l'activité que je vais avoir maintenant. Je sais pas si on peut allier les deux vraiment, mais bon, je ferai au mieux puisque de toute façon j'aime partager. Donc si je peux le faire, je le ferai. Et de toute façon déjà la partie montage des machines, ça je vais vous le partager dans les vidéos, ça viendra au fur et à mesure. Déjà je pense que ça va prendre un certain temps de monter les machines. D'autre part il faut les filmer, il faut faire le montage vidéo, donc je sais pas quand mais ça viendra petit à petit, j'essaierai de vous faire ça dans l'ordre où moi j'ai avancé. Voilà, l'idée de toute façon c'est que moi je puisse démarrer l'activité le plus vite possible, donc ça devrait arriver relativement vite. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Écoutez, si vous êtes encore à m'écouter, je vous remercie. Je vous remercie de me suivre depuis le début pour ceux qui sont là depuis le début. Et puis j'espère qu'on va faire grandir cette chaîne et partager des choses intéressantes. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour suivre la suite de cette aventure. Allez, ciao!